Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du romance Young Adult Nothing Like the Movies de Lynn Painter, qui est la suite de, je crois que c'est Better Than the Movies, que j'avais donc déjà lu et présenté sur cette chaîne. Vous pourrez retrouver d'ailleurs mon avis en barre d'infos, commentaire épinglé et dans le i en haut de l'écran, tout comme le lien vers d'autres avis de livres si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, je vais vous lire le résumé et les premières pages de ce roman en français puisqu'il a été traduit, et ensuite je vous donnerai mon avis dessus. J'ai également un compte TikTok où je poste des vidéos à propos de livres, tout comme il y en a plein sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder ça, le lien est aussi en barre d'infos. Et tant que j'y suis à me faire de l'autopromo, je raconte que j'ai également une chaîne secondaire avec des longues vidéos sans chuchotement. Allez, on va regarder tout ça. Pour moi, il n'y aura jamais personne d'autre. Nous deux, ça vaut le coup. Ça vaudra toujours le coup. 2 ans après une rupture déchirante, Wes et Liz se retrouvent alors que leur histoire d'amour semblait appartenir au passé. Liz a quitté leur ville natale pour Los Angeles, prête à accomplir ses rêves, tandis que Wes, accablé par un drame familial, a dû renoncer à ses propres ambitions pour soutenir les siens. Aujourd'hui, Wes est prêt à reprendre sa vie en main. De retour sur le campus de l'université, il est déterminé à relancer sa carrière de joueur de baseball et, surtout, à reconquérir Liz en s'inspirant de ses comédies romantiques préférées. Mais Liz, désormais focalisée sur sa future carrière et son avenir, semble avoir tiré un trait sur leur histoire. Pour Wes, leur amour mérite une seconde chance. Mais Liz est-elle prête à rouvrir son cœur? Ok, voyons voir le début de ce livre. Réveillon du Nouvel An. Si mon moi ado me voyait, il me mettrait des baffes. Petit coup monté. Wes, y a un monde fou. Je t'avais prévenu, mec, répond Adam, tout sourire, en se fourrant un chewing-gum dans la bouche, tandis que nous rejoignions les fêtards. Sous les vibrations de la musique qui sort à fond d'une enceinte installée je ne sais où, tout le monde parle fort pour se faire entendre. Derrière Adam et Noah, je monte l'escalier en direction du salon, où on dirait que toutes mes connaissances du lycée m'ont répondu présente. Merde, il y a des gens absolument partout, que ce soit sur les canapés ou autour, et je regrette instantanément d'être venu. Bennett, Alex arrive en courant de l'autre bout de la pièce pour me prendre dans ses bras et me serrer contre elle. Bonne année, Benedetti, dis-je en déglutissant péniblement, tandis que je l'étreins moi aussi. Comment tu vas? Demande-t-elle. Je déteste le sourire qu'elle m'adresse en s'écartant. C'est un sourire compatissant, comme si elle voulait savoir si je digère le fait que ma vie est devenue merdique. Super. Je suis à la fois content que mes amis étudiants soient revenus pour les vacances. Ça y est, bon, je vais dire punaise parce que voilà, j'ai enfin retrouvé une vie et écœuré par les conventions sociales. En effet, ils ont beau être gentils, je sens bien qu'ils ont pitié. Ils sont désolés pour mon père, désolés que j'ai abandonné la fac, désolés que je ne joue plus au baseball. Je fais pitié, pas de doute. Depuis que Noah et Adam sont
j'ai répondu, pas question, à toutes leurs invitations. Mais pour une raison obscure, le réveillon m'attendait. Le fait que ce soit une fête de fin d'année m'a attendri, apparemment, mais maintenant, je m'en veux. Parce que plus rien n'est comme avant. La dernière fois que j'ai vu ces gens, on avait tous des plans XXL pour notre avenir. Et là, eh bien, ils en ont encore, eux. Alors que moi, j'ai bifurqué. Quand mon père est mort, 2 semaines après mon arrivée à l'université, je suis revenue pour ses obsèques et je ne suis jamais repartie, abandonnant mes études et tout ce que l'avenir me réservait. Comme si j'avais le choix. Maintenant, quelques mois après sa crise cardiaque, je vis dans la routine d'un poste à temps plein au supermarché, plus un job de chauffeur Uber en activité secondaire. Ma vie est trop géniale, punaise. Viens voir, Michael joue à Money Bet dans la cuisine, me dit Noah le doigt tendu. Il y a trop de bruit ici. Money Bet, le nouveau jeu tendance des soirées, n'est rien d'autre au fond qu'une version d'action ou vérité où on mise de l'argent. Il a été inventé par quelques gars avec qui je travaille au magasin et quand j'en ai parlé à Adam et Noah, ils ont adoré. Je les suis donc vers la cuisine en m'arrêtant pour me servir un verre avant de m'asseoir à la table. Il était temps, Bennett, me dit Michael installé au bout, d'une voix assez traînante pour que je devine qu'il est déjà un peu pété. Tu la joues solo depuis le début des vacances. Je serre les dents quand j'entends les premières notes d'une vieille chanson de l'album Fearless dans l'autre pièce. J'étais certain qu'on y aurait droit en musique de fond au cours de la soirée. C'est un bon résumé de ce qui m'arrive en ce moment. J'étais pris, je réponds avant de lever mon verre pour le vider d'un coup. Non, je n'essaye pas de me saouler, mais je n'essaye pas non plus de rester sobre. On a commencé chez Noah avec son frère, donc j'ai déjà un peu décollé. Je parie $5 que, d'où il est, pénétrera son lancé, dit Noah en poussant vers moi une canette vide avec un geste vers l'évier. Pari tenu, je réponds avant de jeter la canette vide vers l'évier et de la voir rebondir sur le plan de travois, puis heurter le sol bruyamment. T'es trop nul, conclut-il. Je sors un billet de 10 de ma poche pour le poser devant lui. Toujours moins que toi. Voilà. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour la lecture de cet extrait. Alors, je vais maintenant vous expliquer ce que j'ai donc pensé de ce livre lorsque je l'ai lu. J'ai globalement pas trop mal aimé ce livre. Mais par contre, je ne comprends pas que ce soit le tome 2 de l'autre livre, donc Better Than the Movies. Pourquoi ça? En fait, le livre en lui-même n'est pas nul. C'est 2 personnes qui ne s'aiment plus suite à des événements divers et on a Wes qui va tenter de reconquérir Liz en revenant à la fac. On retrouve une histoire qui prend son temps à se remettre en place, des justifications pour la fin de l'amour, puis la reprise que j'ai trouvée pas si mal. Les personnages secondaires étaient tous assez sympas et c'est vrai que il y avait ce côté un peu innocent, c'est-à-dire que là dans cette histoire, certes il y a un peu des fêtes avec un peu d'alcool, mais bon voilà, il n'y en a pas trop et puis surtout c'est pas des relations intimes explicites du tout dans le livre, même si on dit quand même qu'il y a un désir qui existe. Voilà,
faisait presque un poil trop peu, je trouve. En fait, ça aurait pas coûté grand chose de dire qu'il y avait des personnages secondaires qui venaient d'avoir des relations intimes, sans plus. Après, je comprends pas trop ce livre comme tome 2 de Wes et Liz dans Better Than the Movies, parce que là-bas, ils avaient une certaine personnalité, notamment Liz, qu'on ne retrouve absolument pas dans ce livre-là. Wes, je l'ai un peu plus retrouvé, mais vraiment Liz, pas du tout. Et je sais que ce livre n'a pas du tout plu à la majorité des gens, notamment à cause de ça. Et c'est vrai que leur histoire d'amour super mignonne, tout ça, qu'on avait dans le tome 1 qui correspondait à leur année de terminale, on la retrouve pas en fait. On retrouve un amour complètement détruit dans la majorité de ce livre. Et même si à la fin, voilà, c'est une romance, donc je pense pas que je fais un spoil en disant qu'ils vont se retrouver. C'est des épreuves qui sont tellement difficiles, ce qu'ils ont vécu, que je pense que pour beaucoup ça a un peu peut-être teinté l'histoire de ces deux personnages-là. Alors c'est vrai que moi, je me sens un peu moins affectée par ça, parce que n'étant pas du tout dans la tranche d'âge pour la lecture de ce livre, c'est-à-dire 15-18, j'ai pas eu une passion pour ces personnages-là, et j'ai pas lu et relu leur histoire, et j'ai donc pas connu ce côté déception. Et en plus, étant beaucoup plus vieille, c'est vrai que le côté déception de l'amour, moi j'ai pas du tout le même regard là-dessus que quand on a 18 ou 20 ans, parce que j'ai eu beaucoup plus d'histoires personnelles autour de moi qui font que mon rapport à la désillusion de l'amour et à l'amour qui peut être détruit, etc. Voilà. Mais c'est vrai que globalement, en fait, je comprends pas pourquoi elle a voulu faire la suite du premier. L'auteur, je me dis, elle aurait mieux fait d'inventer des nouveaux personnages en disant, un peu sur le principe de mon dernier livre, ils étaient amoureux d'enfance, etc. Et voilà. Et elle aurait eu qu'à changer, entre guillemets, le fait que le personnage principal, au lieu d'être fan de baseball, soit fan d'un autre sport, ou fan, pratiquant, pardon. Ou alors elle aurait pris le baseball, mais ailleurs, quoi. Enfin bref, je trouve qu'avec pas grand chose, elle aurait pu écrire un livre qui aurait beaucoup plus plu. Et pas celui-là qui a quand même fait un petit. Voilà. Qui a fait des vagues dans le monde de ce genre de livre, quoi. Donc voilà. Écoutez, perso, je vais pas dire que c'est un livre que j'ai détesté. Mais prenez garde, si vous êtes fan de l'amour pur et mignon de Wes et Liz, franchement ne le lisez pas. Si vous êtes prêt à accepter qu'il puisse y avoir des choses difficiles, là seulement lisez-le. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que mon avis vous a plu, relaxé et diverti, mais également aidé à savoir si cette vidéo était faite pour vous ou pas. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos de David Livre, mais également pour plein d'autres types de vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée